بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد حديث qui est rapporté par Bukhari. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire nous connaître que toute bonne action l'y valider d'après l'intention qu'il nous fait. Si nous faisons une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala valide li comme une bonne action. Et si nous faisons une mauvaise intention, Allah subhanahu wa ta'ala valide li comme un péché. Ce hadith qui trouve dans Bukhari, qui est rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu an, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à ça, suite à un événement qui est passé pendant le Hijra. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a l'aude pour émigrer, quitte Makkah pour Al-Madina. Alors, tout le musulman fin obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous fin quitte Makkah en secret et vous fin sauver, vous fin Al-Madina. Qui fait ça l'aude de Hijra? Ça l'aude de Hijra, Allah subhanahu wa ta'ala donne ça pour qui les musulmans protègent contre les persécutions et aussi pour qui je protège, je dîne. Je ne suis pas capable de pratiquer la religion dans ce moment juste avant Hijra. Persécution, tu viens trop fort, ban kafir Makkah, tu peux trop faire du tout, qui la vie en danger. Alors pour protéger la vie, pour protéger le dîne, Allah subhanahu wa ta'ala fait une ordre Hijra. Donc tout le musulman fin sauvé depuis Makkah avec sa l'intention. Pour protéger le dîne, je peux quitter Makkah pour aller vivre dans Medina. Mais là, il y a un sahabi, lui, avant l'autre de Hijra, il a fini de faire des demande pour marier avec une madame. Cette madame-là qui s'appelle Qais. Alors, pendant ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala fin de l'autre Hijra. Ban Sahaba, il sauvé une allée, y compris sa madame. Sa madame aussi, en secret, il sauvé une al-Madina. Quand il arrive à Madina, alors il trouve son fiancé, d'une façon de parler, fin suivre lui. Alors sa fiancée, fin hésitant, parce que vraiment pour quitter une place, quitter une famille, quitter la case, quitter la richesse, pour sauver, demande un effort extraordinaire. Tout ban Sahaba fait ali. Mais il y a certaines bandes qui ont un peu hésité pour plusieurs raisons. Là-dedans, ça, monsieur qui fait demande l'ami Qais. Alors, quand Qais trouve sa hésitation, il envoie un message à son fiancé. Il dit, si tu n'as pas pour faire hijra ici, alors nous rompons la même. Nous discontinuons. Alors, pour sa situation, Sahabi là, il tient une insan avec tout ban bonne qualité qu'il y a insan, mais aussi avec bonne faiblesse. Alors quand il entendait que sa madame pour rompre sa fiançaille, il paye. Alors ici il sauvé, il quitte Makkah, il vient Medina. Mais différence entre les autres sahabis qui quittent Makkah final Medina et ça monsieur, une différence fondamentale. Banna fin quitte Makkah pour sauver, pour protéger le dîn.
pour qu'ils soient pratiquer le din en toute liberté, les fins sauver, les fins quitter Makkah, pour payer attention aux fiancés qui li. Pour cette raison, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il expliqué dans ce hadith, que c'est lui qui fin déplacé pour madame. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها, c'est lui qui fin quitte Makkah pour une raison économique, pour protéger seul argent, ou bien à cause d'une madame, pour les papiers d'une madame, فهجرته إلى ما هجر إليه. Alors, ce hijrat, ce récompense, il peut gagner d'après l'intention qu'il vient faire. Si ce hijrat à cause de madame, il peut gagner madame. Si ce hijrat à cause de l'argent, il peut gagner l'argent. Si ce hijrat à cause de récompense avec Allah, il peut gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith, c'est un des deux hadiths qui l'islam repose là. Hadith l'intention, les citants importants dans la religion, l'islam en entier repose sur ce hadith. Avec un autre hadith qui trouve dans Bukhari, qui n'est pas nous thème aujourd'hui. Alors ça c'est hadith l'intention. Puis montrez-nous comment l'intention est important dans ban action qui ban djiboun fait, ban musulman fait dans la vie de tous les jours. Alors donc sans une bonne intention, même si nous pouvons faire une ibadat, si l'intention est différée avec l'objectif de ibadat, alors nous récompense du coup d'après ça l'intention. Qui veut dire qu'un musulman, frère en islam, n'est bien vigilant concernant son intention. C'est pour ça qu'il nous trouve Imam al-Bukhari dans ce livre Sahih, les fins service à hadith niya dans plusieurs chapitres de ce livre. À peu près 7 à 8 fois. Veut dire dans plusieurs façons, en bref, en détail, en résumé. Ce hadith, pour lui, veut dire, explique ban chapitre qu'il a envie d'expliquer, pour montrer nous comment il est important l'intention. Alors, peut-être beaucoup de monde veut dire cette notion de l'intention, il arrête là, comme on fait namaz, on besoin faire l'intention. Comme on garde rosa, on besoin faire l'intention. Quand mal veut dire umrah, mal hajj, on besoin faire l'intention. Mais en vérité, frère en islam, l'intention, sur l'importance, il dépasse ça. Qui, parfois arrivé, nous sommes capables de faire une action qui, de nature, c'est un acte d'adoration, un ibadat. Mais seulement, nous n'avons pas aucune récompense si nous ne pas supporter par l'intention de ibadat. Par exemple, un djimoun, s'il rentre dans masjid avec les pieds droits, s'il rentre dans masjid avec les pieds droits, et dans un djimoun, il rentre dans masjid avec les pieds droits, et dans l'autre djimoun, il rentre dans masjid avec les pieds droits, un il gagne une grande récompense, un il gagne 0 récompense. Basons-le quoi? Basons-le qui raison il finit faire ça? C'est lui qui vient rentrer dans masjid avec les pieds droits parce que lui il connaît sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est content dans tout de choses qui de valeur, qui noble, qui islamique, lui donne priorité côté droite. Hadith Aisha radiyallahu anha, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وفي شأنه كله. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis content de faire, veut dire servir côté droite, fi tayammunihi, fi tarajjulihi, dans mes souliers, dans pinceau cheveux, dans mes souliers, dans soban oiseau, et dans tout soban action, je suis content de servir côté droite. Alors c'est lui qui peut rentrer dans ma masjid. Et puis avoir sur les pieds droits devant, parce que c'est sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il gagne récompense à sunnah. Et récompense sunnah est énorme ça. Mais c'est lui par précipitation, imam, veut dire prépare le daroukou, il rentre involontairement, inconsciemment, sur les pieds droits qui nous viennent avant. Mais seulement il n'est pas conscient, l'esprit, veut dire, braquer l'imam, il rentre avec les pieds droits. Est-ce qu'il gagne récompense? Il n'a pas gagné rien. Qui fait? Parce qu'il a l'absence de l'intention. Donc, même une action qui nous est capable, veut dire, considérer ibadat, si peine à l'intention, nous n'avons pas gagné, veut dire récompense. Et parfois, une action qui demande obligatoirement l'intention, nos actions n'est pas acceptée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si un démon il vient, il peut faire salat, veut dire il n'est pas connu qui salat ça. Il rentre, il fait Allahu Akbar, il dit quoi?
salat asar, les targetés pour faire salat zuhar. Il rentre avec une fausse intention. Il n'a pas gagné, veut dire récompense de sa salat, ce salat invalide. Qui veut dire l'intention, veut dire, il valide pas seulement nous l'intention, mais aussi récompense, base, l'eau, veut dire l'intention qui nous fait. Avant de continuer, nous avons un petit l'aspect légal, l'intention. L'intention, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait exige dans le Coran, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait mettre l'importance de l'intention, et il y a 3 moments qu'un musulman lui fait l'intention. Et il y a 2 là-dedans, veut dire il compte, un n'est pas compté. Un démon il fait l'intention, veut dire après l'action. Un démon, il finit faire l'action, après il fait l'intention. Sur ibadat, sur action, il n'y a aucune valeur devant Allah, il est invalide. Par exemple, mon père dit mon l'argent. Moi, j'ai 5 000 roupies dans mon poste, mon père dit dans le chemin. Quand mon tat mon poste, il y a l'argent. Alors, je peux tirer ça l'argent à zakat. Je suis dans mon poste, je passe encore, donne-lui. À ce que je retourne la case, je ne pas trop mon l'argent. Je dis, Inch'Allah, veut dire, je compte ça dans zakat. Je fais l'intention zakat. Pas compter. Je vais tirer mon zakat une nouvelle fois. Parce que l'intention là, il finit après l'action. L'argent finit de disparaître, après on fait l'intention, il n'y a aucune valeur. Donc, si un démon, par exemple, un démon, il a nasé, il passe dans Roussel. Il n'est pas conscient, il est oublié, il a nasé. Quand il nasé, veut dire tout ce léco finit de l'eau, après il sortit, il trouve un zéné, il se regrouper dans la place pour faire salat zohar, par exemple. Alors il a imaginé, je passe dans Roussel, ok, je fais nasé là. Il n'y a aucune valeur. Ce Roussel pas compté. Pourtant, quand on dit ce Roussel, c'est l'écho net bien mouillé. Ce l'écho net mouillé dans de l'eau. Mais il n'est pas considéré dans Roussel. Qui fait parce qu'il a l'intention fin vin après l'action. Donc, n'importe quelle action qu'il nous fait, si nous faisons l'action avant, après, nous, veut dire, nous amène l'intention qui est bon là-dedans, cette action n'a pas aucune valeur. Ça. Donc, l'intention, il fait avant l'action. Mais qui délai entre l'action entre l'intention et l'action? Qui délai? Par exemple, moi pour faire salat, ou bien moi pour faire roussel. Là, il arrive 8 heures. Moi, envie de faire roussel. Qui aime obligé faire l'intention? Alors, ban ulama, je dis nous qui l'intention veut dire l'y faire plus proche qui possible. Ne pas faire l'intention, moi, il y a pour baigner, moi, faire l'intention 8 heures, après, moi le baigner. Il ne faudrait pas un décalage trop grand entre l'intention avec l'action. Les besoins très proches. Veut dire les besoins quelques minutes, veut dire au maximum avant l'action. Quelques minutes suffit, veut dire les correct, l'action veut dire les valide. Par exemple, si un démon, il peut faire oiseau de sur la case 5 minutes avec masjid, il peut faire oiseau sur la case pour une namaz asar. Faire oiseau pour une namaz asar. Il fait oiseau quand il peut sortir. Il peut une camarade, il peut causer football, il peut causer goal, il peut causer par ici, il rentre dans la masjid, il peut causer. Imam Jallahu Akbar. Et avant de débuter, il n'a pas fait l'intention. Est-ce que ce salat compte ou pas compte? Ce salat compte. Qui fait? Parce que même qu'il n'est pas débuté dans ce moment-là, veut dire qu'il n'est pas conscient qu'il peut le faire, ce salat valide parce que le décalage entre l'intention et l'action est très très mince. 2-3 minutes, 5 minutes à la rigueur, pas de problème. Mais si, par exemple, midi, il a mangé, il fait roussel pour venir zohar, après il cause, il n'a pas ici, il descend en bas, après il continue, veut dire, cause, il rentre dans ma zite, il peut rire, ça là, allo, salam alaikum, après Allah Akbar, après il n'a pas connu qui namaz ça, son namaz pas compté. Qui fait différence parce que entre l'intention et l'action, il y a un trop bel décalage. Donc, bon ulama, je veux dire, je vais mettre ça comme une facilité parce que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre difficulté là. Qui veut dire qu'il y a un démon, l'intention de faire, dans le moment fait l'action, mais il y a une flexibilité concernant le délai entre l'intention et l'action, c'est que un décalage 5 minutes au maximum, quelques minutes au maximum, veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais plus que ça, veut dire si
entre l'intention et l'action, il y a un trop bel décalage, ou besoin de refaire l'action. L'action n'est pas comptée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a un mazhab qui dit que l'intention fait au moment l'action. L'intention et l'action bien jouer ensemble. Ça c'est madhab Imam Shafi'i. Qui veut dire, par exemple, quand on peut faire namaz, quand on peut dire Allah, l'intention est bien là. Alors ça, la plupart des ulama fin dire ça c'est une difficulté impossible pour suivre ça. Qui le moment que on fait l'action, on besoin joindre avec l'intention. C'est lui qui ne réussit pas, alhamdulillah, mais c'est une action qui est très très difficile pour joindre l'intention au moment de l'action. Parfois, il y a quelque chose qui est incontrôlable. Alors, donc, nous résumons ça ces bouts-là. Quand on dit qu'on fait l'intention, les bizarres fait l'intention avant l'action. Il ne va pas faire l'intention après l'action. Deuxième, quand il fait l'intention, les bizarres veiller qu'il fait l'intention le plus proche possible avec l'action. Quelques secondes avant l'action, l'idéal. Et d'une flexibilité, quelques minutes, 3, 4, 5 minutes au maximum avant l'action, pas de problème. Mais plus que ça, s'il fait faire l'action, après, s'il fait l'intention, ensuite, après 10 minutes, 15 minutes, il fait l'action, so, ibadat n'a pas compté. Il peut faire Qurbani, grand matin, il fait l'intention, après, il temps, si il bousculé, bif, il fait l'IPA. Finalement, il coupe, il n'est pas connu qu'il fait, ça, bif là, il haram. Parce que sur l'intention, trop loin avec l'action. Le fait de faire Zohar, l'imbliyem qui n'a pas ça, sur l'intention, sur l'action, pas compté, parce que trop bel décalage entre l'intention et l'action. Donc, un musulman, ça qui est important, quand nous pouvons faire une action, quand nous pouvons faire une ibadat, nous sommes très vigilants dans sa liée là. C'est pour ça qu'il y a des ulama dire quand on peut faire wazou, pas causer. Il ne vient pas causer. Ce qui n'est pas un droit à causer, il y a un droit à causer. Mais qui fait dire pas causer, concentrer l'action. Quand Ikramat peut donner arrête de causer, qui vient? L'objectif c'est que est-ce qu'il y a un droit à causer dans l'époque Ikramat? Oui. Mais qui fait un diao pas causer pour capable de concentrer qui ou peut le faire là. Parce que là, c'est le moment, veut dire, pour finaliser ou l'intention. Donc, quand nous pouvons rentrer dans la masjid, quand Iqamat, nous pas causer. Veut dire, nous pas être de gauche à droite. Nous concentrer, qui nous parle devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire salat. Quand nous pouvons faire wazou, nous concentrer. Quand nous pouvons, veut dire, rentrer dans la salle de bain pour le baigner, veut dire, nous évite, veut dire, tout causer tension dans cette salle là, nous oublier qui nous peut faire. Finalement, nous capables, nous risquer, nous action divine invalide. Donc, ça, c'est l'aspect légal concernant l'intention. Finalement, quelque chose qui est très intéressant encore, frère en islam, nous terminons là. Comment nous transformons une action qui n'est pas ibadat, nous fait aller une ibadat. Comment nous sommes capables de transformer, par exemple, mon préciser l'ossèse. Est-ce qu'une ibadat, ça assise l'ossèse? Mon préciser. Mon peut dormir. Mon peut manger une pomme. Ce qui est une ibadat, ça n'est pas une ibadat. C'est une action routine, ça. Un musulman, il vit sur la terre, et il a une action ibadat. Qui veut dire une action ibadat? C'est un acte d'adoration. Une action qui dénature, moi faire ça pour faire Allah content. Nous avons une action de routine. Moi manger, moi boire, moi assiser, moi marcher, moi dormir, moi regarder dans le ciel, moi regarder de gauche, moi regarder à droite, moi respirer. Alors tout ça là c'est une action de routine. Mais si un dimanche comprend l'importance de l'intention, il est capable de transférer ou bien transformer toute cette action de routine dans ibadat. Il est capable de faire toute cette action routine vers une ibadat s'il comprend l'importance de l'intention. C'est pour ça qu'il peut-être vous entendez, savant dire un musulman peine les temps libres. Les temps libres pas existent ça. Pour un musulman, les temps libres n'ont pas existé. Tous les temps n'a pas existé dans le vocabulaire musulman. Qui fait? Parce qu'il est temps libre pour un musulman, c'est un temps de ibadat ça. Il fait un temps libre. Se dormir ibadat, se manger ibadat, se assiser ibadat, se distraction ibadat. Il peut faire les tout sainement ibadat. Il peut monter ibadat. Il peut dans les ciels ibadat. Il respirer ibadat. Comment ça? Comment est-ce capable? Par exemple, un dimanche, il gagne un exemple ça. Un dimanche, il gagne un Red Bull. Pas dire gagne, disons une boisson tonique pour boire. Comment est-ce capable de faire ça avec une ibadat? Vous avez fait une routine qui est très loin avec veut dire ibadat ça. Comment on est capable de faire une pomme venir ibadat? Alors, à travers l'intention, nous transformons sa bonne action en ibadat. Par exemple, si un dimanche, il est arrivé, il est fatigué. Il est fatigué, il ne peut pas connaître. Il parle tarawi, il ne parle pas le tarawi.
une fatigué sur l'écho, pénalement. Mais il y a une tonique qui est psychologique, il y a une tonique capable vraiment, il y a une quelque chose qui stimule l'écho. Ne pas dire si pas tonique bon pas bon là, hein, l'exemple ça. Alors, l'idée est, Inch'Allah, je bois sa tonique pour me capable de gagner l'énergie pour ne pas rater sa ibadat, pour ne pas rater sa tarawih. Ça moment ça va gozer qui libère la vie dans ibadat. Qui fait? Parce qu'il fait boire ça pour capable prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme ça même, un dimon peut galoper sans démos. Fait te galoper, mais tant dire pour gagner la déguise, c'est pas galoper, mais galoper. Qui gagne? La santé. Sur l'intention, c'est pour gagner la santé, la santé. Ou bien, il peut marcher, doguer, faire la montagne. Qui fait tout faire ça? Mais la nature, le diable reste de l'entier pour pas gagner dépression. Mais il va pas gagner dépression. Mais le musulman, t'as plus frère, qui fait tout galoper? Parce qu'il je peux galoper pour me garder la forme, pour ne pas assiser comme beaucoup de gens assisé. Il y a beaucoup de gens malades assisés. Il y a beaucoup de gens pour manque la santé pour son négligence. Les malades ils besoin assiser, faire ibadat. Il y a des cas de gens. Il y en a qui sur l'âge, il a une difficulté pour assiser. Alors il a assisé. Il y a des gens pour son négligence, il pas qu'à débouter. Sur la santé, pas bien mettre. Alors moi, je peux galoper pour me garder des conditions maximum possible pour me capable débouter. À cause de ça, je garde fitness. Pour me capable faire ibadat, pour me capable débouter une état de salat, je compte garder mes conditions. So galoper chaque seconde, chaque pas qu'il peut faire, les tours sans démence, vient en ibadat pour lui. Pareil comme ça même, ça dit monde qui peut marcher dans la nature, qui fait te marcher dans la nature, le tas tu marches à cause pour pas gagner dépression. Lui m'a envie respire Allah subhanahu wa ta'ala sur nature qui fait une crêpe pour me garder, veut dire mon écho en bon condition pour gagner la santé, pour me capable continuer faire parce que ibadat base beaucoup sur la santé. Pour me capable de même pour le hajj. Semaine prochaine ou bien l'autre mois, on parle de Hajj, on peut garder dans conditions. Chaque seconde qu'il fait de ça, la forêt vient en ibadat pour lui. Qui fait un dormi bonheur? Un dormi bonheur parce qu'il fait un rôle. Mais à part dormir, pas gagner rien. Qui fait un dormi bonheur, deuxième là? On peut dormir bonheur pour me capable de gagner takbiratul ihram dans salatul fajr. On peut dormir bonheur pour me capable de lever 30 minutes avant suhour pour me capable de faire 10 rakats pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque seconde qu'il peut dormir, vient en ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on trouve, frère en islam, comment une action de routine qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre beaucoup de vitamines là-dedans. Molécules, besoin de vitamines pour les garder sa forme, pour les garder son courage, parce que mon envie veut dire reste fit pour me capable de faire un maximum d'ibadat. Qui fait veut dire tu peux manger tel aliment. Parce qu'ils m'ont entendu, le docteur dit une vitamine bon pour liger. Parce qu'ils m'ont envie de continuer jusqu'à mon dernier lire, m'ont envie de continuer capable de lire le Coran, m'ont pas envie de liger une faible. Chaque seconde qu'il mange un aliment dans lequel il y a un ingrédient, une vitamine pour protéger son liger, il gagne sawab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un musulman, c'est ça qui est important dans la vie musulmane, qui va sahaba comprendre, nous pas comprendre jusqu'à aujourd'hui, qui nous besoin transformer nous la vie dans l'ibadat. Parce qu'Allah crée nous raison d'être c'est ibadat. Parfois, je vous pose question, bien l'incrément pour ibadat, mais comment ibadat me faire? Parce qu'il fait concentrer ibadat dans namaz. Moi, je faire ibadat là. Qui veut dire ça? Il va faire namaz. Mais ibadat, ce n'est pas namaz. C'est un item dans ibadat. Ibadat, c'est la vie d'un musulman. À tel point que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, un monsieur qui a une relation avec son madame. C'est un ibadat ça. Comment? Ben sahaba dit ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit wa fi bid'i ahadikum sadaqa. Quand un monsieur lui rentre dans le ménage avec son madame, c'est une sadaqa, c'est une bonne action. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ben sahaba dit ya Rasulallah, ça aussi bonne action. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit si ça dit mon là, tu as fait ça dans haram. Qui tu penses? Tu prends un PC, pas tu prends un PC? Ben sahaba dit tu prends un PC. Mais c'est lui qui peut faire sa relation. Les parents de ménage pour protéger contre sa péché, ibadat. Pourtant, c'est une routine. Un rapport sexuel, c'est une routine. Mais c'est lui qui peut faire ça avec l'intention pour protéger son écho contre zina, il vient en ibadat. Ça veut dire, jusqu'à ce niveau-là, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous comment nous changeons nos mindset, nos raisonnements, pour qu'ils nous bénéficient avec Allah subhanahu wa ta'ala. À tel point que nous sommes capables de transformer, veut dire, chaque seconde de la vie en sawab. Parce qu'Allah Karim, Allah subhanahu wa ta'ala est généreux, Allah subhanahu wa ta'ala est gentil, c'est nous qui sommes opportunistes, Allah est content quand il trouve nous opportunistes.
Allah subhanahu wa ta'ala, il est content, trouve-nous opportunistes vis-à-vis lui. Et il n'est pas content, trouve-nous indépendants envers lui. Le contraire, avec Insan. Insan n'est pas content qu'il ou rod kena de solami. Mais Allah le contraire. Allah n'est pas content qu'il ou senti ou pas besoin lui. Tant qu'il est opportuniste, tant que je fais ça, si je gagne ça, comment je vais gagner? Comment ça va, je vais gagner? Donc, ben sahaba aussi pareil. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un sahabi, entre toi entre sa tame qui te peut manger, avec Janet pour la moitié zou, retard. Sahaba là, c'est ce tam, il allé, shahid. Qui veut dire, c'est ça la vie de musulman, nous besoin, surtout pendant Ramadan, après Ramadan, c'est, veut dire, entraîne-nous l'ola, qui nous donne action, qui nous peut faire de routine, faire les vinan ibadat, pour qui, demain, frère en islam, nous gagnons le maximum sawab pour mettre dans nous balance côté droite, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.